Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. C'est une édition tout à fait particulière ce soir. Regard social se penche à nouveau sur certains cas déjà présentés sur ce plateau qui sont déjà pris en charge grâce aux gestes de cœur des âmes de bonne volonté. Le thème de cette autre édition, à savoir cas sociaux, nouvel élan de solidarité, est une sorte de relance et même de motivation des hommes de bonne volonté à remettre la main dans la poche pour pouvoir booster la prise en charge des différents cas sociaux aujourd'hui en manque de moyens financiers pour achever cette prise en charge. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à la grand-messe du jeudi soir sur Equinox Télévision. C'est Regard social. Souvenez-vous des différents cas qui vont être présentés ce soir. Ce sont des cas aujourd'hui qui sont pris en charge par des spécialistes de la santé et même des cas qui ont besoin davantage de moyens financiers pour pouvoir achever cette prise en charge. Belvia Indira, à l'époque, elle était âgée de 3 ans. Aujourd'hui déjà, elle souffre d'une tumeur cancéreuse au niveau de son bras gauche, un bras qui a été amputé, mais jusque-là, pas de véritables solutions, selon notamment les estimations des médecins qui continuent d'explorer davantage et même à la recherche de la solution à cette pathologie qui traumatise cette fillette âgée aujourd'hui de 4 ans. Donc, je propose de revivre cette ambiance. Souvenez-vous qu'elle est passée sur ce plateau. C'était le 6 septembre 2018. La première fois, elle était présentée par l'équipe de Regard social. Les pluies qui tombent à Douala ces derniers temps dévoilent le mauvais visage des routes principales et secondaires de la capitale économique du Cameroun. Towonyo City, c'est l'un des coins du quartier Bonendale à Bonabir qui a accueilli l'équipe de reportage de Regard. Dans la bâtisse composée d'une chambre à coucher et un salon qui sert également de cuisine, la petite Belvia Indira, 4 ans, assise au milieu de ses géniteurs. Cette fillette qui a perdu le sourire est très malade. Son bras gauche est entaché d'une grosse boule qui ne cesse de prendre du volume. Toute chose qui ne laisse pas indifférent ses frères et sœurs. Je pleure parce que ma petite, c'est depuis que la maladie a commencé. Depuis, elle n'a pas encore trouvé la guérison. Je prie que le Seigneur nous aide. Que les gens de bonne volonté nous aident. Je pleure beaucoup ma petite. Je pleure beaucoup ma petite sœur souffre depuis que sa maladie a commencé. Depuis qu'elle n'a pas trouvé la guérison, pendant que les gens de volonté que nous aident. Et ses amis sont à dehors pour jouer. Nous, on nous voit assis comme ça là. Même quand ils se cherchent à aller voir pour qu'ils jouent ensemble.
Donc Indira rentre, les gens là vont étouffer ta main. Ta main va finir, tu vas jouer avec eux. Quand nous on voit comme ça, là, ça nous fait mal. Ça nous fait mal, papa. C'est donc pratiquement le deuil dans cette famille, chaque fois que la petite Indira se tord de douleur. Ndokmo Sylviane, sa mère, est désemparée. Elle est désemparée depuis que sa fille est malade. Quand je vois ma fille Indira avec cette maladie, ça me dérange beaucoup. Parce qu'elle ne me laisse pas dormir dans la nuit. Denis a connu aussi des problèmes durant ses années d'études. Des enseignants et parfois ses camarades de classe ne lui ont pas rendu la vie facile. Même quand je fréquentais, sans canne, les gens soulevaient les pieds en classe pour que je tombe. J'ai eu des incongruités, notamment avec les enseignants, sur les séquences. Ce qui faisait que je me plaignais de temps en temps, personne ne me comprenait. Certains disaient que chez nous on avait vendu les yeux pour être fort, parce que là, en classe, je bravais très bien. On n'arrivait pas à me comprendre. J'avais fait 3 ans du BPC. J'ai fait 3 ans pour obtenir le probatoire et 2 ans pour obtenir le bac. J'ai fait également 4 ans pour obtenir la licence, tout simplement à cause des difficultés visuelles. Frédéric Aimé, la trentaine et malvoyant, a plutôt choisi le commerce de la canne à sucre pour survivre. Une vie pas facile aussi. Sollicité vendre la canne parce que je vendais les brosses à dents. C'était en plusieurs variétés et les gens me volaient. Je confondais parfois les prix. La brosse de 100 francs à 50 francs parce que je ne parvenais pas à bien voir, à bien différencier. Et aussi j'encaissais trop de faux billets parce que je faisais trop, on me donnait trop les billets. Raison pour laquelle dans la canne, je ne fais qu'avec les pièces, les 50-100 francs. Je n'encaisse pas assez de billets. C'est pourquoi j'ai sollicité faire dans ça, pour pouvoir suivre un peu et satisfaire un peu mes besoins. Je n'inverse pas d'autres métiers parce que je n'ai pas une vision vraiment normale que ça peut me permettre d'exercer d'autres métiers. Avec la canne, je me débrouille un peu avec. Parfois, je suis en train d'éplucher comme ça, l'autre passe. Parfois, il me tend même sur la canne, on me tend même 25, on prend la canne de 50, on part avec. À côté des 2 premiers cas, Fopa Gustave, 38 ans, est plutôt cordonnier. Cette activité qu'il mène depuis des années est teintée d'obstacles et d'anecdotes. Je ne vois pas, mais quand tu apportes la chaussure vers moi, là, si tu me donnes ça, je comprends comment la place est un peu gâtée. Par bout d'expérience, je cherche moyen à coudre ça. J'ai des problèmes avec certains gens. Et quand ils voient que moi-même je ne vois pas bien, ils prennent leurs chaussures, ils partent sans payer l'argent. Il y a des fois que je couds les chaussures, on me donne les chaussures comme ça, là, je couds. D'autres personnes viennent prendre disant que c'est leurs chaussures, or que ils ont fait la confusion. Moi, comme je ne remarque même pas comme je ne vois pas là, je fais la confusion sans connaître. J'ai manqué de quoi que je peux faire pour me défendre avant de choisir d'adapter les chaussures comme ça là pour manger. Gustave, dans sa posture d'aîné, s'est plusieurs fois engagé dans la vie sentimentale. Mais hélas. J'ai tenté un jour de me marier. J'ai cherché une fille un jour pour pouvoir la marier. Elle a vu que, à la longue, elle a vu comme je ne vois pas bien et je n'ai pas de moyens aussi. Elle est encore partie. Je suis toujours en train de chercher. Chaque fois que je trouve une fille, elle voit que je suis aveugle et je n'ai même pas de moyens. Elle me déçoit. J'ai abandonné l'école au moins au CM2 tout simplement parce que je ne voyais pas bien. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider pour que je cherche aussi moins de continuer. Qu'est-ce qui a bien pu affecter cette famille qui compte 3 enfants malvoyants sur 7? Dans la famille, l'on estime que c'est une maladie génétique. Maman dit que son père même ne voyait même pas aussi comme nous. Même son grand frère même ne voyait pas aussi. Donc la maladie est comme ça, c'est une maladie héréditaire, la maladie familiale. Donc mon grand-père ne voyait même pas aussi.
Nous sommes nés comme ça là. Non, notre maman voit bien. Même le père voit aussi. Ces enfants qui n'ont pas demandé à naître s'indignent. Ils regrettent d'être nés dans une famille à faible revenu financier et surtout moins informés. Le mal qui dégrade leur vie aurait dû être stoppé si les moyens financiers étaient disponibles. Le regret pour moi, c'est tout simplement le manque de moyens. Parce que si on avait des moyens financiers, les parents auraient pu trouver la solution à cette maladie. On devrait rencontrer les meilleurs médecins du monde. Là, on devrait trouver guérison. Plus le temps passe, la vision se dégrade, le champ visuel se réduit. Oui, je me rappelle bien quand je faisais la classe de Cécile, j'avais un tabouret. La vue était claire par rapport à aujourd'hui. J'ai joué moi aussi même au foot avec la vue faible. Mais aujourd'hui, je suis incapable. Je ne peux plus, je regrette à cause de ces difficultés financières-là. Quoi qu'ils ne soient pas les seuls à souffrir de cette pathologie, ils ont besoin d'aide pour pouvoir s'en sortir. Frédéric, j'allais dire Denis Ledoux, Frédéric Aimé et Gustave Léonard sont des enfants nés des mêmes parents, j'allais dire, et qui souffrent, qui sont tous malvoyants. Voyez-vous, ils sont nés d'une famille de 7 enfants, mais ce sont les seuls à subir cette pathologie. Et là, il est difficile pour ces derniers de pouvoir vivre. Et dans cette famille, leur papa a dû rendre l'âme à cause notamment de cette situation. Aujourd'hui, nous allons recueillir sur ce plateau Ange Romain Jacette. Bonsoir. Bonsoir Flavien et bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Regard Social. Vous êtes inspecteur des affaires sociales, chef de centre social de l'arrondissement de Douala 5e. Nous sommes dans la capitale économique du Cameroun. Oui, j'affirme cela et j'ai écouté, en fait j'ai regardé avec les yeux de cœur et avec beaucoup d'attention le reportage qui vient d'être diffusé à propos de ces 3 enfants, ces 3 personnes non-voyantes, puisqu'ils ne sont plus des enfants. Il y en a qui, je crois, l'aîné a plus de 38 ans et ils ne sont plus des enfants et le dernier a 26 ans. Mais d'emblée du jeu, déjà, si vous permettez, je voudrais déjà dire que lever l'équivoque sur les pensées de ceux qui voudraient croire que la cécité est automatiquement héréditaire, je dis déjà non, parce que moi en tant que non-voyant, je suis le seul dans ma famille à être non-voyant. Quand je remonte la genèse à des générations futures, des générations très lointaines, il n'y a pas eu un non-voyant dans ma famille, il en est de même pour beaucoup d'autres personnes. Donc, la cécité peut avoir des causes pathologiques, peut avoir des causes accidentelles, peut avoir des causes prénatales, peut avoir des causes diverses. Je n'ai pas toujours dit que la cécité a une origine, toute cécité a une origine héréditaire. Très bien, vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes avec Doriane Makamte, bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les téléspectateurs. Tout le plaisir est pour moi de revenir une énième fois sur le plateau de Equinox Télévision dans le cadre de cette émission. Oui, vous êtes malvoyante également, il faut le rappeler. Affirmatif, et oui. Étudiante en Master 2 à l'Université de Douala. Vous faites option communication médiatique. Exactement. Oui, alors vous êtes dans la, je ne vais pas dire dans la même situation que ceux qui sont passés dans le reportage, mais vous avez du mal également à être intégré dans la société parce que votre état n'est pas forcément accepté par certains patrons. Oui, je dirais que c'est un problème de représentation sociale, c'est-à-dire que c'est l'idée que les uns et les autres se sont fait de la personne malvoyante. Ça, je reviendrai peut-être pour donner davantage d'arguments à ce sujet. Oui. Alors, Ange Romain, oui. C'est vrai, voilà donc une situation. 3 frères d'une même famille qui sont en difficulté. Ils ont choisi des petits métiers pour éviter de s'asseoir en bordure de route. Oui, je voudrais déjà leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils n'ont pas choisi la mendicité, qui est une activité à la fois humiliante, parfois même déshumanisante, pour ne pas dire chosifiante pour celui qui la pratique, parce qu'il n'y a pas de dignité pour celui qui attend tout des autres. Il faut toujours faire quelque chose. Mais alors, est-ce que ce quelque chose qu'ils font leur permet de vivre dignement et de vivre décemment? J'ai écouté le plus âgé tout à l'heure dire que très souvent, il a adressé ses conquêtes sentimentales à certaines filles qui n'ont pas reçu positivement du fait qu'il était non-voyant. Moi, je dis non.
C'est du fait qu'il n'ait pas déjà pris positivement de la vie et du fait qu'il n'ait pas les possibilités déjà de se gérer lui-même et de pouvoir gérer l'autre qui vient en face. Ce n'est pas la cécité jusqu'à cet instant, et je ne pense pas que si vous avez suffisamment de moyens pour vous intégrer dans la vie, la cécité sera une cause de rejet sur le plan sentimental. C'est quand vous avez les moyens, les possibilités de vous prendre en charge et de prendre l'autre en charge que la vie s'ouvre facilement. Maintenant, je reviens sur les possibilités d'intégration ou d'insertion sociale des déficients visuels. Un déficient visuel, qu'il soit né, que ce soit acquis, que ce soit survenu au cours de sa vie, le déficient visuel a en face de lui plusieurs possibilités. Il faut déjà qu'il soit accepté dans la famille, qu'il s'accepte lui-même, qu'il soit intégré, qu'il soit accepté dans la famille et dans son environnement, qu'il parvienne à être réhabilité, à se déplacer tout seul, à s'émouvoir et à se mouvoir. À partir de là, le non-voyant peut s'intégrer suffisamment dans la vie, mais quand il a déjà été intégré, quand il a déjà pu obtenir son insertion sociale, c'est-à-dire son acceptation familiale et son acceptation sociale par son environnement immédiat et son environnement lointain, il y a la question que Voltaire a soulignée dans Candide en disant que le travail est loin de nous, 3 grands mots, le vice, l'ennui et le besoin. Maintenant, il faut que le non-voyant travaille pour s'affirmer. Il faut qu'il travaille pour se définir et pour se prendre en charge, pour être autonome dans la vie. En ce moment, plusieurs options s'ouvrent. Pour un non-voyant qui n'a pas fréquenté, qui n'a pas eu la chance de faire ses humanités pendant longtemps, il y a les formations professionnelles. Je prends l'exemple de la musique, de la vannerie, de l'agriculture, de l'élevage, du commerce et d'autres petits métiers. Alors, un non-voyant qui appréhende une de ces possibilités a besoin d'être accompagné sur le plan financier, sur le plan psychosocial et sur le plan technique pour pouvoir réussir. Maintenant, s'il a évolué un peu avec ses humanités, 2 autres possibilités s'ouvrent à lui. L'auto-emploi, c'est-à-dire ouvrir une entreprise seule, ou encore le recrutement dans la fonction publique ou dans une autre structure à emploi regroupé, ou dans une autre structure, une compagnie de la place par exemple. Le recrutement à la fonction publique, c'est facile pour vous? Le recrutement à la fonction publique n'est pas facile, mais c'est faisable. D'autant plus que je suis passé par la fonction publique pour être ce que je suis aujourd'hui. Ça montre que quand même c'est faisable, c'est acceptable. Il n'y a pas de rejet. Maintenant, il faut être doué de compétences. Il faut passer par des plaidoyers à travers le ministère des Affaires sociales. Je prends un exemple simple. On lance un concours de recrutement des enseignants à être formés à l'école normale supérieure. Les non-voyants qui sont nantis du diplôme requis doivent déposer le dossier convenablement. Ils doivent y accompagner ce dossier de la photocopie de leur carte d'invalidité et ils doivent, ça c'est un secret, solliciter le ministère des Affaires sociales qui est leur avocat défenseur à pouvoir rappeler à ses homologues d'en face les dispositions statutaires, réglementaires qui concourent à l'encadrement de la candidature d'une personne déficiente visuelle ou toute personne handicapée, à savoir la loi de 2010 qui stipule que à tout recrutement public, le 10% doit être réservé aux personnes handicapées en général. Très bien. C'est un peu ça. Très bien. Alors, vous avez un cas en face de vous. Il y a le cas de Doriane, qui est quand même qui est allée à l'école. Elle est en Master 2. Vous voyez bien qu'elle a toutes les facultés, je voulais dire toutes les possibilités. Elle a poussé, elle est allée à l'école, donc elle peut travailler, mais elle n'a pas encore eu la chance d'être insérée. Oui, pour travailler avec un diplôme de la communication, il faut déjà passer par l'ESTIC. Il faut déjà qu'elle fasse le concours l'ESTIC. Et à travers ce concours, elle sera intégrée. Et elle sait, pour son projet de master en communication, j'ai commencé à épauler sa demande au niveau de la mairie. Parce que, vous savez, avec la décentralisation, toutes les aides et secours sont orientés vers les communes, les collectivités territoriales décentralisées. Donc c'est les mairies qui gèrent cela pour embrayer du coup sur le cas de celui qui nous a été présenté, les garçons tout à l'heure. Alors il y a un qui est également, il y a Denis Ledoux qui a une licence trilingue espagnol. Alors pour Ledoux, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à lui. Il peut faire le concours de l'ASTI de Boya, Advanced School of Interpretation and Translation. Et je vous rappelle déjà qu'il a essayé plusieurs concours, mais il n'a pas eu.
Et le DOU doit présenter tous ces concours et j'ai livré un secret ici. Il doit se faire épauler par son ministère, qui est le ministère des Affaires sociales, qui est son avocat défenseur. Cet avocat défenseur qui est l'intermédiaire, qui est le médiateur, est là pour rappeler au ministère d'en face, attention, voici la loi qui prévoit l'encadrement de cette personne et vous ne devez pas la marginaliser. Et à cet effet, il doit passer son concours. Donc, il a l'ASTI de Boya, il y a l'école normale supérieure pour lui, il y a l'ESTI pour être journaliste et il a même à évoluer, avoir un master, un doctorat pour être automatiquement enseignant d'université. Mais en ce moment, il y a Dorian, oui, allez-y. Voilà, je disais que Mère, mais qui souffre d'une même pathologie. Je réalise que dans ce débat, c'est plutôt moi qui suis plus frappé de cécité parce que c'est le bon choix, le bon casting de savoir que ce sont les maîtres du métier et dans une approche scientifique qu'on appelle en sociologie ethnométhodologie, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont fait l'expérience qui le savent. Ce sont des gens qui sont frappés d'infirmité, qui savent de quoi ils parlent, donc je vais juste me limiter à les écouter et apprendre la leçon, peut-être en conclusion, pour dire que en réalité, c'est nous qui pensons voir qui sont frappés de cécité parce qu'ils n'ont rien de cécité quand vous voyez leur diction, vous voyez leur niveau. Je crois que c'est plutôt nous qui sommes aveugles. Merci. Alors, il faut simplement accompagner ceux qui sont passés dans le reportage. Et voilà également Dorian qui est sur ce plateau, qui cherche également de l'emploi. Elle est nantie des diplômes. Ange Romain est déjà inspecteur, il nous l'a dit, inspecteur des affaires sociales. Il travaille, il s'occupe de l'arrondissement de Douala 5e. Alors, il serait préférable de trouver également un emploi à Dorian. Oui, il serait judicieux. Oui, il serait judicieux de trouver un emploi. Il serait aussi bien pour nos téléspectateurs d'accompagner tous nos trois amis de tout à l'heure parce qu'ils ont choisi de faire dans l'auto-emploi. Et nous voyons que le métier qu'ils mènent ne nourrit pas vraiment son homme. Il leur faut être accompagné sur le plan financier. Il faut que nos trois amis s'approchent de la mairie, de leur localité. Il faut qu'ils s'approchent du centre social de leur localité pour des appuis divers. Mais surtout, cela n'exclut pas qu'à l'immédiat, et surtout dans l'intervention rapide, vraiment que les âmes de bonne volonté se manifestent pour appuyer que le monsieur qui fait la cornerie et qui ne sera plus trompé chaque jour parce qu'il fabrique la chaussure de quelqu'un, il dépose et puis l'autre personne vient ramasser et ça le plonge dans des problèmes comme il a cité. Donc, il doit avoir une boutique en bonne et due forme parce qu'il connaît déjà compter de l'argent. Il peut gérer une boutique en bonne et due forme. Dans cette boutique, il va classer son étalage, il saura le pain à tel niveau, tel matériel, tel article à tel niveau, et il servira son client. Il sera dans un cadre plus agréé, plus adapté, il pourra servir ses clients sans être en contact avec les clients. Merci bien. Alors, Irène, nous terminons par vous, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. C'était juste un rappel de mémoire avec des différents cas qui ont été présentés ce soir. Question d'amener également tout le monde à comprendre qu'il y a toujours une possibilité, mais simplement mettre la main à la poche pour accompagner ces différents cas sociaux qui ont été présentés. Alors, quelle est la situation financière des trois frères? Oui, pour les trois frères, nous avons perçu la somme de 148 500 francs CFA. Et comme le disait dans le reportage, nos chers malvoyants ont besoin du matériel pour travailler, ont besoin du matériel pour se déplacer, du matériel... Des cannes blanches également. Cannes blanches. Je tenais à rappeler que nous avons un bienfaiteur de l'Europe, du côté de la France, qui a déjà remis cette semaine 2 cannes blanches pour le compte de nos 2 chers malvoyants. Donc il reste encore une dernière canne blanche que nous attendons de la part des âmes de bonne volonté qui veulent bien vouloir compléter le nombre afin que le chiffre soit 3. En tout cas, jamais 203. Merci. Merci à vous, chers messieurs. Merci également à tous ceux qui sont passés sur ce plateau. Je voudrais dire merci à toute l'équipe qui a accompagné donc à réaliser cette autre édition de Regard Social. Eric Ouattara, Séverin Tchoumba et bien entendu Cédric Chounat et également notre ami Warren Zede, qui est le réalisateur même de ce programme, vous comprenez bien, Samuel Tufa, qui est le chef opérateur de Regard Social, le public qui est là tous les jeudis soirs, merci et merci à vous aussi.